Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Livre à vous, et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour Five Nights at Freddy's, The Graphic Novel, The Force Closet. Voilà, oui, c'est plus dans l'inverse, Five Nights at Freddy's, The Force Closet Graphic Novel, mais bon, voilà, c'est... Pour conclure cette trilogie, je vais même en terminer une autre, celle, justement, des 3 romans. Alors oui, il y a bien la première version de The Silverist, comme je l'avais fait, pour montrer qu'il y avait déjà une trilogie qui était c'est la première édition que j'ai toujours, hein, qui est là, parce que je rappelle qu'avec mon père, voilà. Mais du coup, il y a celle-ci, voilà, cette première version. Mais ici, je vous montre plus celle-ci, parce que c'est cette trilogie, justement en bande dessinée, et et ensuite la même que celle-ci, mais celle-ci, oui, j'ai la collection. Voilà, avec une nouvelle fois la trilogie elle-même, oui, la plus classique et tout ce que vous voulez. Ouais, voilà. Mais oui, c'est dans d'autres formats, d'autres tailles et quelques petites différences assez minimes. Ah, bon, je vais les remettre si j'y arrive. Ok, je n'y arrive pas, donc je vais vous montrer directement des différences. Du coup, ici c'est la couverture. Regardez, voilà, New York Times Bestseller. C'est pas ici. Voilà. Ensuite, celui-ci, on retourne, c'est ici. Là, c'est tout rouge. Sur celui-ci, c'est d'une autre couleur. C'est bizarre, c'est les bizarres, des tordus, bien sûr. Et du coup, pour celui-ci, voilà, on retourne encore une fois, c'est ici. Là, il n'y a rien de particulier, tout ce que vous voulez. Celui-ci est fait avec AFK. C'est vraiment des différences minimes, mais c'est la raison, la fausse explication de pourquoi je disais. Pour cette collection aussi, parce que tout est lié, je vais bien sûr plus développer, bien sûr, parce que je n'ai pas que cette collection. Je l'ai déjà montré avec ce qui s'appelle les Fire Fright, et on va revenir encore plus, parce que vraiment tout est lié, même si tout est dans le désordre. Si vous voyez ça sur une autre chaîne que Livre à vous, encore une fois. Mais bon, du coup, voilà. C'est pour ceux qui veulent lire. Je vais lire Forms de New York Times numéro 1, du meilleur auteur et du créateur de la série Five Nights at Freddy's. Ça va faire 10 ans qu'il y a eu les événements après les Fazir Pizza. Et ça, c'est absolument vraiment tout ce qu'il y a pour le premier. Hein. Vraiment, sur ça, ils se sont pas vraiment foulés. Mais bon, voilà. En tout cas, du coup, je vais les remettre après. Mais voilà, je remets ça. Voilà. Parlons donc pour CBD, parce que il faut aussi conclure cette trilogie-là. Parce que, comme je vous en ai dit, j'ai commencé avec 3 livres et maintenant c'est avec. Je conclue 3 trilogies. Et je vais faire un truc à suivre pour la prochaine. Voilà. Ben, c'est qu'ici, du coup, je vais parler de la qualité de chacun de ces trucs-là. Qui, voilà, sont des bandes dessinées moyennes. Mais donc, nous avons de l'arnaque absolue. Je suis désolé, c'est vraiment moche. Je suis vraiment pas le seul à le dire, j'espère. Non, mais sérieux, vraiment. Non, vraiment, non, c'est vraiment pas beau. Ou d'autres trucs comme ça. Ouais. Voilà. Désolé, celui-là, non. Celui-là est un poil mieux. Mais voilà, il y a encore des trucs à corriger. Ouais, c'est mieux. Mais c'est pas le mieux quand même. Faut. Attendez, je remontre un autre truc que j'avais vu quelque part où c'était vraiment pas super beau. Bon, déjà, ça se voit quand c'est. En fait, c'est de loin. Quand tu vois des trucs pas qui sont sur le premier plan, c'est pas beau. Voilà que ça fasse le point parfait. Ouais, donc. Je vais remontrer. Non. C'est. Quand ça tire. Bon, déjà, on voit que c'est pas toujours très très beau, hein, même avec ce que je dis. Mais attendez, du coup.
Non, c'est pas là où. Voilà. Ça. Non, non, non. Non, non, désolé, c'est vraiment pas excusable. Mais enfin, du coup, parlons de celui-ci qui, lui, corrige les erreurs de ses prédécesseurs, parce que ici, c'était un poil mieux, et au niveau graphisme, ça l'est encore plus. Et encore une fois, même là, ce qu'il y a sur le fond est à peu près de la même qualité. Donc, ça rend compte de ce que tu as. Et tu as vraiment des choses qui sont plutôt bien faites, en fait. C'est, par exemple, là, cette discussion, paf, ça, c'est très détaillé et tout, j'aime pas mal. Alors, c'est même le point vraiment dommage que je donnerais à ça, c'est le fait que, ouais, tu as eu un premier lamentable, un deuxième moyen bas, là maintenant c'est moyen haut, parce que ça fait toujours pas très, ça fait pas peur, encore une fois, mais bon, voilà, maintenant on commence à avoir l'habitude, mais ce que je veux dire précisément avec celui-ci, c'est que du coup, le vrai problème, c'est que ça en devient dommage. Tu as donc une trilogie, et c'est pour ça qu'encore une fois, je fais des trilogies à ce niveau-là, c'est que, oui, t'es obligé de passer par la honte, le moyen bas, pour avoir ça. C'est cher payé. Parce que, oui, bien sûr, tu peux lire ce livre, mais il est très peu standalone. Genre vraiment. Donc, ouais. Et pour si ceux qui veulent voir à quoi ressemble William Afton dans celui-ci, alors vous l'avez déjà vu, vous l'avez rapidement vu ici. Oui, parce qu'il n'est pas en contrat. Enfin, bon, je raconte peu le récit parce que ça importe peu, j'imagine. Mais attendez, je vais essayer de trouver là où il se révèle. Mhm. Bon, déjà, c'est un abat. Voilà. Déjà, qu'est-ce qu'il fout, vraiment? C'est pas toujours très bien détaillé, et là, ouais. Tu veux poser pour $? Voilà, c'est là où il se révèle. C'est juste là. Non. Ah ouais, voilà, j'ai tout gâché. Là. Voilà, il s'est montré comme ça. Et il se révèle comme ça. Voilà. Donc oui, le changement entre ces trois phases font très bizarre. En tout cas, ici, parlons donc de ce qu'il y a ici. On peut donc voir que ça te parle quand même encore 12 ans plus. Ce n'est dans aucun de ces deux-là. Et franchement, pas vraiment. Genre vraiment. Mais bref. Ensuite, parlons donc ici. C'est du créateur et tout. Pour la conclusion de cette trilogie. Et du coup, oui, c'est aussi la conclusion pour moi, mais bon, je vous laisse dire si vous voulez. C'est plus ou moins pour dire ce qui s'était passé à partir du dernier, qui emmène justement le scénario de ce dernier-là. C'est pour ça que, encore une fois, je vous dis qu'il faudrait avoir lu ces deux-là, et malheureusement, voilà. Mais bref, je vais maintenant faire, du coup, la liaison avec tout le reste. C'est que du coup, ce livre ne sera pas le dernier graphic novel, parce qu'il y en aura d'autres, comme tous les autres que je suivrai. C'est les Firefight. Oui, ils ont considéré que The Force Closet était un Firefight. Bref, bah du coup, vous vous attendez à ce qu'on voit des graphic novels de Firefight, et que je vous retrouve sur des Firefight. Allez, bye bye!